Et bonjour, 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 bonjour à tous. Allez, il y a un petit peu de vent, j'ai mis la bonnette, ça va passer, je le sens. Regardez ce que j'ai les amis, un 4x4. Eh, c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Un Fortivan de chez Fond Vendôme. Donc le 4 roues motrices, par excellence, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en même temps. Et lui déjà équipé par le constructeur. Et bah ouais, et on est parti. Je vous mets le petit bandeau technique et on fait la présentation de cette petite merveille. Donc on est sur un Ford Transit 170 chevaux, hein, donc version 4x4. On a un châssis 3 tonnes 5 avec 482 kg de charge utile. Le véhicule lui en taille fait 5,98 m, donc quasiment 6 mètres hein, en longueur, 2,05 pour la largeur et 2,75 pour la hauteur. Pour les eaux propres on a 100 litres, les eaux usées on a 60 litres. On a une petite douchette d'extérieur uniquement eau froide, un frigo à compression et puis le reste, je pense qu'on va le regarder ensemble, ça sera plus intéressant. Si on a quand même l'ABS, le SP, le TCS, ouais, c'est l'anti-patinage spécifique 4x4. Bon, enfin, on va regarder tout ça ensemble tranquillement. Alors, il paraît très haut comme ça. Déjà, c'est un Ford. Les Ford sont un peu plus hauts, c'est vrai. Et vous n'aurez pas forcément plus de place à l'intérieur avec un lit qui va descendre, hein. C'est simplement que le châssis est rehaussé, donc on va avoir exactement la même hauteur à l'intérieur que les autres. Donc pas de fantasme mal placé les amis, c'est vraiment vous allez voir l'implantation tout à fait standard. Ce qui n'est pas standard par contre, c'est le 4x4. Et oui, on va regarder ça un peu plus près parce que moi ça m'intéresse. Allez, je vous fais un petit plan. Pour voir la transmission intégrale, on la voit bien. On voit également qu'on a l'équipement pour le chauffage Webasto et devant il y a quelque chose d'intéressant. Et bien oui, sous ce véhicule on a rajouté le sabot, protéger un petit peu tout ça. Donc si vous voulez faire un petit peu de franchissement, bon, vous n'allez pas faire comme avec une voiture, on est d'accord, mais au moins vous protégerez la mécanique en dessous. Alors on n'est pas sur les BF les amis, on est sur les BF Goodrich, hein, excusez-moi. On est sur les Continental. On est en 16 pouces par contre. Donc là au niveau garde au sol, on est vraiment très très bien. Je vous propose de mesurer pour voir ce qu'on a exactement. Et écoutez, a priori on a 35 cm entre le bas de caisse et le sol. Donc pour le marchepied, je pense que c'est peut-être un des marchepieds qui va le moins manger de la saison, hein, pour le coup. Également présentes les jantes alliage aluminium, les anti-brouillards sont présents également, et le pare-buffle chromé est bien là pour lui donner un véritable look baroudeur. Bon, très sympathique. Comme d'habitude, les rétroviseurs sont rabattables manuellement, mais dégivrant la première minute. On retrouve nos BAK d'anti-effraction qui sont traités anti-UV bien entendu. L'éclairage extérieur est là, donc en la présence d'une réglette LED. Donc 2,75 de haut, on les sent bien à l'arrière, hein, bien évidemment. Bon, c'est la hauteur d'un camping-car finalement. Là, on va retrouver la caméra de recul directement dans le foot stop en dessous. Et vous avez donc, ça par contre, c'est les portes d'origine de chez Ford. Donc vous n'allez pas ouvrir les baies à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave parce que regardez, sur le côté, on va retrouver une baie qui, elle, par contre, va s'ouvrir. Côté conducteur, tout le technique. Donc en la présence du branchement P17 pour relier votre véhicule au courant à l'extérieur en 230, donc pour alimenter les prises comme à la maison et pour recharger toutes vos batteries à l'intérieur. Je vous le dis, de base, on a une batterie Téléco de 100 ampères et c'est une batterie lithium. Ah mais oui, de base, on est en lithium. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée parce que pour le coup, vous en occupez pas pendant tout l'hiver, vous la rebranchez en été, c'est reparti. Vous avez une gestion en moins, ça c'est vraiment très bien. En plus de ça, on va retrouver le chauffage. Donc c'est le Truma D, hein, le combi D sur le carburant. Juste à côté, l'emplacement de la cassette toilette. Allez, on regarde un petit peu à quoi elle ressemble. Et voici, alors est-ce que c'est la C223 comme d'habitude? Bah oui, c'est la C223. C'est le best-seller, c'est la fameuse avec les roulettes et puis la poignée qui se déplie de rallonge pour la balader, vous savez, exactement comme à l'aéroport. Eh ouais, vous pouvez balader votre production le long du camping pour l'amener au sanitaire. Écoutez, quand c'est plein en même temps c'est un petit peu lourd, donc pourquoi pas. Juste à côté on va trouver le remplissage des eaux, donc 100 litres d'eau propre, hein, 60 litres d'eau grise, hein, faites attention à ça. Faites aussi surtout très attention parce que vous voyez, regardez, le carburant est à côté. Alors n'allez pas confondre, oui, il faut les ouvrir sur les Ford, il faut ma clé, autrement je vais pas y arriver. Clé avec télécommande. Et oui, faites attention parce que comme c'est juste à côté, ne mettez pas de l'eau ici et ne mettez pas du diesel là. C'est déjà arrivé, je vous le certifie. Juste en dessous là, on a l'AdBlue. Voilà.
Et en dessous, ici, la vidange des eaux usées qui est cachée. Alors attention, on va aller voir. Eh bien écoutez, elle est cachée juste en dessous, juste là. Également présent sur ce véhicule, la roue de secours. Pour ceux qui connaissent pas les Ford, le frein à main, vous savez, une fois qu'il est serré, il retombe automatiquement, ce qui permet de tourner le siège sans taper dedans. C'est-à-dire que quand vous le montez, s'il fait pas de bruit, c'est qu'il est serré. On va au-dessus du point de serrage avec le bouton, hop, là, je viens de le desserrer. Et regardez le bruit, je viens de le resserrer à nouveau. Bon bah les amis, ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu l'extérieur en détail, c'est de faire un petit tour à l'intérieur pour voir un petit peu comment se présente cette petite merveille. Alors déjà, on a le marchepied qui est présent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, et ça, on le sait, c'est les Ford. Pas de moustiquaire. Et ouais, apparemment, ça serait à cause de la marche qui est juste en dessous là. Donc pas de moustiquaire. Il y a peut-être quelque chose à faire, les amis. Vous pouvez toujours vous orienter vers un système avec des bandelettes qui tombent, qu'on accroche au-dessus. Ça, c'est tout à fait possible. Vous venez nous voir au magasin directement. On vous orientera, c'est pas un problème, c'est pas très cher. Par contre, juste là, juste ici, on va trouver le branchement caché derrière pour la douche d'été uniquement en eau froide, qui est là. Et au-dessus, ici, la réglette pour pouvoir sortir la table et la mettre à l'extérieur. Démonstration. Et voici, voilà, vous êtes dans la pampa, tranquillou bilou, vous prenez votre table, vous la sortez à l'extérieur. Alors évidemment, vous savez, c'est le système comme à la SNCF. Hop, on peut l'agrandir comme ça. Ça sert en fait à gagner de la place quand on vient s'asseoir, quand elle est en position là-bas, mais on verra ça tout à l'heure. Allez, je vous propose de rentrer. Donc là, comme ça, on a un petit peu de place, ça tombe bien. Donc le Ford, les sièges, faut bien le dire, sur les Ford, les sièges sont un petit peu plus bas. Il plaît beaucoup le Ford en position de conduite. Aux personnes à partir d'1m85, ils aiment beaucoup ça. On va regarder un petit peu au niveau du porteur comment ça se passe. Déjà, pour accéder à la partie conduite, là, sur le nouveau modèle, tout est décaissé, vous voyez. Donc on va pas s'assommer à chaque fois qu'on va partir. On a des petites pochettes, voici, pour ramasser un petit peu tous les ustensiles. Ici, ça c'est la partie d'origine du porteur, hein, du Ford Transit. Donc on retrouve les rangements ici, et donc on va arriver tranquillement à ce beau volant type sport gainé cuir avec le régulateur limiteur de vitesse directement intégré dessus, la prise de commande du téléphone, parce que vous savez que vous avez déjà la station multimédia qui est là avec la caméra de recul qui vient directement dessus, et la possibilité de mettre bien sûr son téléphone en Bluetooth. On retrouve l'air conditionné en dessous, la boîte méca, donc 6 rapports avec j'adore ça moi, c'est le petit porte-gobelet, regardez ça, c'est tout bête mais c'est super chouette. Un port USB, un 12 volts. Au-dessus, on va pas retrouver le support téléphone comme on a déjà notre tablette tactile qui est déjà présente, hein, c'est pas la peine. Tiens, je vous propose d'allumer pour voir un peu à quoi elle ressemble. Alors déjà, quand on démarre, le marchepied rentre tout seul automatiquement. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, et il va très vite. Allez, nous voici dessus. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Alors déjà, vous voyez, on a le GPS qui est présent, la prise du téléphone, l'audio, les applications. On va regarder, chercher des applis mobiles. Donc a priori, c'est une station multimédia qui doit être compatible avec Android et Apple. Donc très bonne nouvelle de ce côté-là. Bon, on est très bien équipé. On aura un vrai confort, hein, pour la navigation. On va retrouver, ah oui, on a les bips de recul arrière, on a la fonction 4x4 et l'anti-patinage. Ils sont présents via ces boutons ici. Le double airbag qui est là. Par contre, pas de store Remis, hein, donc on aura des couvertures thermiques qui seront fournies par contre avec le véhicule. Allez, tant que je suis assis, j'en profite, je suis au bon niveau. Là, on va retrouver notre frigo. Alors frigo, vous savez, c'est la nouvelle génération de frigo, déjà électrique, mais qui va s'ouvrir aussi bien d'un côté que de l'autre quand vous êtes dehors. Et oui, quand vous mangez dehors, si la table du fait est posée à l'extérieur, vous pouvez quand même accéder au frigo. Ça, c'est très pratique. C'est un frigo électrique, c'est un frigo qui va fonctionner essentiellement sur la batterie du véhicule, et comme ils ont mis le lithium, écoutez, pas d'inquiétude, hein, parce que quand vous roulez, vous rechargez à 40 ampères, c'est le top. Pour peu que vous ayez un beau panneau solaire comme sur le toit du véhicule tout de suite, là, vous pouvez recharger, aller jusqu'à 10 ampères quand il fait très beau, et quand vous êtes branché chez vous, vous êtes à peu près à 16. Mais bon, le top, c'est quand vous roulez, ça se recharge très vite, donc vous aurez pas du tout de problème avec ce type de frigo. Vous pouvez très bien envisager de doubler la batterie, mais bon, avec une lithium, déjà, moi, à mon avis, et un bon panneau solaire, ça suffit largement. Écoutez, frigo électrique, ça signifie quoi? Ça signifie pas d'entretien, ça signifie un frigo qui va fonctionner très bien. Vous soyez dans des conditions, voilà, pas du tout droit, il n'y a pas de circulation de fluide, donc même si vous êtes penché, ça va fonctionner, et même par forte chaleur, lui, il va produire du froid sans aucun problème. Ici, on trouve le bouton du marchepied, les interlumineux, et là, une prise de 120 qui fonctionnera. Donc en autonomie, si vous avez un convertisseur avec votre pile lithium, autrement, il faudra vous brancher à l'extérieur.
pour pouvoir alimenter tout ça. Vous voyez qu'on a le rail supérieur pour mettre la table, on a ici le rail inférieur pour pouvoir faire en fait un couchage supplémentaire si jamais vous partez avec un petit pour pouvoir le coucher. Ce que je vous propose, c'est de le mettre en place et de regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc voici, déjà dans un premier temps, on prend la table qu'on va mettre en position basse, c'est-à-dire que le pied inférieur se replie en deux, on la met sur le rail inférieur et maintenant je vais aller chercher le complément bois pour venir jusqu'au bout. Voici, donc après on a un complément bois donc avec un pied qui se déplie juste en dessous, qu'on vient poser donc à la jonction directement sur les supports. Il ne reste plus qu'à prendre les coussins, vous voyez, qui sont, donc c'est un grand coussin qui va se replier en deux et à les positionner directement dessus. Donc ça c'est la partie avant qui va se juste poser avec l'assise, et ça c'est la partie donc sur le complément que j'ai mis derrière. Donc vous comprendrez que je vais pas le mettre en place bon, pour des raisons d'hygiène évidentes vu que le véhicule est vendu, mais cela vous fait un lit donc qui fait vraiment cette largeur, hein. On est à plus de 80 par 2 mètres, donc vous ferez un lit où on dormira extrêmement bien. Allez, j'en profite, j'ai enlevé le coussin, on va regarder un petit peu ce qu'on a là. Et bien, écoutez, là on a un accès aux eaux propres avec la pompe à eau, donc bon bah, ça c'est du technique, j'ai envie de dire c'est pas pour vous, sauf si vous avez vraiment très envie de bricoler, mais a priori c'est pour les techniciens. Allez, tant que je suis là, je regarde un petit peu l'espace qu'il y a dans les placards. Ah, sympa ça c'est bien, on a des ports USB qui sont cachés là, ça fait toujours plaisir, ça c'est toujours bon à prendre. On voit que c'est du qualitatif, par contre je peux vous dire que ça rigole pas, en plus ça c'est tout métal, c'est pas du plastique. Là on a de quoi arranger, allez, un blouson plié en boule, ça passe. Ici vous pouvez mettre le support télé qui va sortir et se tourner pour s'orienter direction la chambre. Donc vous voyez qu'on a un retrait là qui est plutôt bien négocié, parce qu'on peut vraiment la rentrer complètement et peut-être envisager une télé beaucoup plus grande. Parce que quand le meuble vient jusque là, ça nous raccourcit. Là ils ont vraiment fait en sorte qu'on puisse mettre une très grande télé. Je trouve que c'est une excellente idée. Au-dessus de la porte d'entrée, on a un petit garde-fou. Alors ces petits garde-fous là, c'est pas très solide, moi je suis pas fan de ça. Bon, a priori, faut faire attention un petit peu avec ça. Mais bon, il est là, on va l'utiliser. Donc une petite réglette, une petite étagère juste au-dessus. Là on reconnaît bien la signature, hein, de Fond Vendôme. C'est du tout polyester. Donc ça, bah, pour le coup, ça vieillit super bien. C'est-à-dire que les traces de doigts, tout ça, les taches, un coup d'éponge, ça part. À entretenir, c'est un véritable bonheur, et d'autant plus que le polyester, en plus, donc vous voyez qu'il y en a partout. Le polyester, vous avez une isolation qui est bien meilleure que ce qu'on va trouver d'habitude. Donc que ce soit au niveau phonique, au niveau du froid et du chaud thermique, donc c'est vraiment meilleur. Je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la cuisine. Donc là, on a notre mitigeur avec la tête qui se tourne pour pas que ça goûte. Ça c'est tout ballot, mais c'est extrêmement bien. Et bon, il est noir pour être dans la tendance, mais tout ce qui est un peu plus, voilà, on va dire, près des éclaboussures et tout ce qui est un peu plus sujet à être mouillé, pour les taches de calcaire, ils l'ont laissé chromer. Donc bah, écoutez, ça c'est bien, c'est plutôt bien vu. Ici on retrouve notre évier avec nos gaz. On peut enlever tout ça, nettoyer facilement avec le piezo intégré. Ok, c'est top. Par contre, on n'a pas un très grand... Est-ce qu'on a un... Et non, comme on a le frigo, du coup on n'a rien qui se relève. C'est peut-être un petit peu dommage. Allez, par contre, au niveau des tiroirs, ça y est, on a le trieur à vaisselle. Enfin, ils ont compris qu'à ce prix-là, il fallait quand même mettre un trieur à vaisselle, c'était le minimum. Là, un grand casserolier, voici, et là, un très grand casserolier. On va pouvoir mettre beaucoup de casseroles. Là, une petite étagère, voilà, histoire de... tiens, on n'a plus la séparation qu'il y avait là en acrylique. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Par contre, on a une étagère ici. Et là, on va trouver un tout petit rangement pour les tout petits blousons. Et ben, même pas. Je dis des idioties, du début à la fin. Décidément. C'est pour mettre... Ah, ça, c'est vachement bien. On met les bouteilles, on met toutes les bouteilles. Elles sont calées, elles bougent pas. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est des types de rangements que j'adore. Je plébiscite. J'aimerais qu'il y en ait absolument partout. Ça, c'est... Enfin, pour les camping-caristes, comprendrez, c'est hyper pratique. Dans l'entrée également, des petites pochettes, c'est toujours bon à prendre. Le côté Fond Vendôme pour ranger les journaux par exemple. Et la salle de bain, bac à douche, tout polyester les amis. Donc 100 litres d'eau propre, hein, je vous le rappelle, 60 litres d'eau usée. On a une simple bonde, on est vraiment... Ah voilà, vraiment là, on voit que c'est tout thermomoulé, tout polyester. C'est vraiment... ça respire la qualité. Alors, on n'a pas d'évier par contre, pas d'évier. Il faut aller dans les toilettes pour se brosser les dents, ou à moins que
Mais oui, gros ballot, évidemment, on a l'évier qui est là en basculant, c'est tout à fait possible, avec un miroir. Coucou les amis. Ici, voilà, pour mettre notre petit rouleau de printemps. Oh, il est haut, hein, là, il va falloir lever les bras pour le récupérer. Ne pas confondre avec la brosse à dents qui sera là, autrement ça peut être un petit peu dommage. Juste ici, la patère, et là, les anneaux de Christila Cordula qu'on a récupérés donc pour mettre ses serviettes. Ici, une poignée quand on est vraiment très très malade pour se tenir, parce que des fois, on ne sait jamais. Autrement, on a quand même du chauffage, au bon endroit, je trouve. La tête de toilette est orientable. Vous avez le niveau de remplissage de la cassette, comme d'habitude, au niveau du bouton. Et surtout, ce qui est très bien, allez, on va le défaire, on va le mettre en place pour que vous ayez une idée. Si, voilà, c'est qu'on a le rideau de douche. Ah oui, mais il faut que je tourne les toilettes. Et là, normalement, ça devrait aller tout seul. Et bien là, ça va tout seul, pour le coup. Vous avez le rideau de douche qui est là, en rigide, qui vous permet de prendre votre douche quand tout est fermé, comme ça, bien évidemment. Donc une belle douche qui vous permet de vous doucher sans tout mouiller. Non, c'est vraiment très sympathique. Je vous propose de mesurer pour vous dire à peu près la taille du bac à douche. Et bien écoutez les amis, on a 60 de large par 80. Non, on est vraiment dans une très belle douche. Avec son mitigeur là comme d'habitude. Sa réglette luminaire et son petit 30-30 pour ouvrir, pour laisser sortir l'humidité. Non, on a beaucoup de place. Hein. Là, les costauds pourront... s'en donner à cœur joie au niveau de la douche. Ne pas oublier à chaque fois, surtout qu'on va faire du 4x4, de bien la bloquer pour pas qu'elle se balade. Et puis ça respire la qualité, ce véhicule, je vous le dis, ça respire la qualité. Allez, on va regarder un petit peu à l'arrière. Donc on retrouve évidemment, hein, donc ça c'est l'une des parties des rideaux thermiques qui sont prévus avec. Ici, vous voyez dans la soute, vous avez un double plancher. Double plancher que vous pouvez très bien dégager si vous le désirez. Hein. S'il est juste clipsé, mais ça vous permet par exemple de mettre les chaises et les tables en dessous et de pouvoir mettre d'autres choses au-dessus, ça c'est plutôt pas mal. Également pareil, vous voyez la séparation là-bas, c'est un système de guillotine, vous pouvez l'enlever dans des rails. Donc c'est vraiment tout à fait modulable tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'enlever ça et de regarder un petit peu l'encombrement maximum qu'on peut avoir, dont on peut disposer quand on enlève ce double plancher. Bon, on a 136 les amis, vous voyez, en plus tout en métal strié avec un palier alu, donc là on est plutôt pas mal. 136, je mesure la largeur, la hauteur. On a 64 cm pour la hauteur et on a 70 cm pour la largeur, donc vous voyez qu'on a quand même une belle soute finalement hein, quand on enlève le double plancher. C'est vrai que ça réduit pas mal tout ça. Sur le côté là-bas vous avez une trappe également. Alors nous on a commencé à démonter parce qu'on doit faire des modifications, mais ça c'est votre batterie lithium, hein, donc aucun entretien pour ça, puis ça se remplit, enfin ça se recharge très très vite, ça peut se décharger à 100%, c'est plus léger, ça a que des avantages, j'allais dire l'inverse, que des avantages, c'est vraiment le top. On voit que le passage de gaine de câble là hop est parfaitement maîtrisé, c'est vraiment réduit au maximum du maximum. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe là. Et ben écoutez, on a quand même un beau rangement, là, un très très grand rangement. D'ailleurs on doit avoir peut-être, allez, je vais passer à l'intérieur parce que hop, je pars en spéléo. Aïe. Voilà, donc on a quand même un très beau rangement. Là on a beaucoup de place. Alors, je regarde si on est axé par le dessus tout à l'heure. Tiens, regardez, on a même le chauffage sous le lit. Et là le coffre à gaz. Mais le gaz il sera là juste pour la popote. Donc vous n'allez pas utiliser beaucoup de gaz. C'est pourquoi. Vous voyez, d'ailleurs là c'est... Je vois, ça c'est pour les petites bouteilles. Vous pouvez mettre l'une sur l'autre. Autrement vous mettez une grosse bouteille. Mais bon là vous la changerez vraiment pas souvent du tout. Hein. Par contre on n'a pas la sécu gaz en roulant. Mais c'est pas grave parce que vu que le frigo lui est électrique et que le chauffage est lui sur le carburant, pour le coup vous n'aurez pas beaucoup à le solliciter même en roulant. Ça aura même à peu près aucun intérêt. Oui, j'y suis arrivé. Bon les amis, je viens de mesurer le lit. Il fait 139 de large. Et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de décochement. Il est droit tout le long. Par 188, 189 de long. Donc vous êtes, allez, on va dire à 140 par 190 pour faire simple. Vous avez un très grand lit, très grand lit avec sommier-latte. Une belle ouverture avec moustiquaire obturation bien entendu. Encore un grand ouvrant au-dessus. Voilà, et sa niche encore au-dessus avec des lumières qui sont très sympas le soir. Et des rangements tout le long. Tiens, petite question, donc petite réponse. Oui, on a bien les séparations entre les placards, ce qui permet de caler les affaires. Ça, c'est très bien. Et en tête de lit, les pochettes pour pouvoir mettre ses affaires. Alors, est-ce qu'on a les ports USB? Non, on n'a pas les ports USB dans les... Ça, c'est un tout petit peu dommage, par contre, parce qu'on aurait pu mettre ses téléphones directement là. Donc, prévoir peut-être de mettre là des ports USB pour pouvoir les brancher. J'avais pas fait attention, on a un grand miroir qui nous amène un petit peu de lumière. C'est pas désagréable.
Vous retrouverez le rideau isolant, ça on reconnaît bien la pâte fond Vendôme. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a du rangement, là qu'on a quoi? Et ben là, écoutez, on a notre Truma diesel, donc on va le laisser tranquille, on va pas l'embêter. Ici, on va trouver tous nos fusibles, chargeurs. Qu'est-ce que j'ai tombé? C'est ceinture de sécurité. Ici, le disjoncteur, là, un petit peu de rangement avec des vannes d'eau. Bon, ça c'est du technique, mais on peut quand même ranger des choses. Ah bah ça, c'est le maxi rangement qu'on avait tout à l'heure. Donc, et ouais, on y a aussi accès par... Vous avez vu comme il est grand? Il est juste magique, celui-ci. Il est très très grand, donc ça fait partie des points forts de ce véhicule. Et surtout, vous avez aussi là-bas, et je fais le tour et je vous montre, juste là, la penderie. La penderie, oui, ouais, laisse tomber, laisse tomber. La penderie avec, si jamais vous partez à un mariage et que madame a pris sa grande robe de soirée, vous enlevez le double fond, comme ça, elle peut dépasser juste en dessous. Et bah ouais, pourquoi pas. Évidemment, ça, vous pouvez le dégager, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici un système de ceinture de sécurité qui vient se mettre juste là. Voilà, si vous voulez transporter des meubles ou des vélos ou des choses un petit peu conséquentes pour un déménagement, et ben vous pouvez tout à fait vous en servir dans ce cas-là. Tiens, vous avez vu, on a encore de la place en plus en dessous là. Donc ouais, il y a pas mal de petits rangements finalement dans tout ce véhicule. Puis je vais vous dire franchement, quand on part à deux, de toute manière, on cale tout dans les placards pour pas que ça fasse de bruit quand on roule. Et au final, les rangements, on en a beaucoup plus que prévu. Vous avez vu ça, c'est sympa parce qu'on ne vous voit pas de dehors. Par contre, vous voyez-vous parfaitement à l'extérieur. Ça fait quand même des grands ouvrants. Je trouve ça très agréable. Ouais, surtout si vous êtes dans la nature, pour le coup, vous n'aurez pas le problème de la proximité. Mais là, bah écoutez, c'est plutôt agréable pour observer les animaux, par exemple. Vous réveillez le matin, voilà, vous voyez un daim qui se balade. Lui, il vous voit pas. Vous pouvez même le prendre en photo. On va juste pas mettre le flash. Bon bah les amis, je crois qu'on a terminé la visite exhaustive de ce Fortivan fond Vendôme. Ah, je vais me faire écraser par mon collègue. Regarde devant toi. Donc on a fini la visite de ce magnifique Fortivan 4x4. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie évidemment Univers Bourges de m'avoir permis de présenter ce véhicule. Ils sont représentants de la marque Fortivan. Vous avez aussi un Univers qui fait Ranger. C'est la marque jumelle, hein, je crois, du côté d'Angoulême là-bas. Où ils pourront également vous proposer un équivalent. Pour ceux qui veulent le prix, je sais qu'on va me le demander dans les commentaires. Je le mets dans le descriptif sous la vidéo. Parce que je tente, je dis pas que j'y arrive, mais j'essaie de les mettre à jour. Enfin, quand c'est des véhicules qu'on a encore à la vente. Ah oui, si, une chose, et les amis, je crois qu'il y a 10% des personnes qui regardent ma chaîne qui sont abonnées. Soyez sympa, faites un effort. C'est la meilleure façon de me récompenser. Abonnez-vous, mettez un commentaire, faites vivre un peu tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Comme ça m'encourage à vous faire plein de jolies vidéos. Allez, sur ce, à bientôt. Hein, comme d'habitude, vous commencez à le savoir, dans la petite concession, dans la Grande Auvergne, la Grande Verte. Et je vous souhaite une très bonne route, les amis.